Si tu es professionnel du bien-être et que tu veux intégrer la cuisine santé à ton activité, je te recommande de tout cœur la formation pro, la cuisine naturo d'Émilie Borriguiglione. J'ai eu la chance de suivre cette formation et je peux te dire que ça a été un vrai tournant pour moi. En tant que naturopathe, passionnée de cuisine santé, je voulais approfondir mes compétences, mais aussi structurer mon activité avec plus de clarté, plus de confiance et une vision nette. C'est exactement ce que propose cette formation. Un équilibre entre contenu théorique, hyper solide, mise en pratique concrète en cuisine naturo et un vrai accompagnement entrepreneurial grâce aux sessions régulières de coaching et de mentorat qui permettent de se sentir aligné, sereine et prête à faire rayonner son activité. J'y ai appris énormément, autant sur le plan pratique que sur le développement de mon activité. La 4e édition démarre le 2 juin 2025. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, j'ai une remise de 5% à t'offrir avec le code Les Lois Naturelles. Si tu veux devenir expert en cuisine santé et entrepreneur aligné, c'est le moment. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois Naturelles. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit retour sur la retraite que nous avons organisée en Bretagne au début du mois de mars, à Saint-Alban plus exactement, aux côtés de Valérie Boiron et de Marie Videloup. Je vous en avais un petit peu parlé dans le podcast. Donc dans cet épisode, j'avais envie un petit peu de vous faire notre propre retour d'expérience en tant que professionnel et puis le retour d'expérience des participantes, en tout cas de certaines d'entre elles qui ont bien voulu nous partager leur témoignage oral. Les autres ont eu la gentillesse de nous partager leur témoignage écrit et je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Alors, donc j'ai participé à cette retraite aux côtés de Valérie. Valérie est naturopathe. C'est une de mes copines de promo. Nous avons fait ensemble nos études au Sénato. Et Valérie, elle est spécialisée en santé féminine et en massage abdominal. Elle exerce à Sceaux-le-Chartreux, dans le 91. Et nous avons d'ailleurs enregistré un épisode ensemble sur sa pratique récemment. Il s'agit de l'épisode 45 que je vous invite à écouter si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Valérie. Cette retraite s'est faite aussi aux côtés de Marie Videloup. Marie est professeure de yoga dans la région de Rennes où elle donne des cours. Et je les ai rejointes toutes les deux pour gérer toute la partie cuisine de cet événement. En fait, pour tout vous dire, c'est une retraite qu'elles ont initiée toutes les deux, Marie et Valérie. Et puis Valérie m'a proposé vraiment de les rejoindre pour toute la partie cuisine. L'idée, c'était de proposer une cuisine végétarienne avec des produits de qualité biologique et surtout de se régaler autour d'une assiette végétarienne. Donc chaque repas a vraiment été pensé
afin de respecter l'équilibre global de nos besoins nutritionnels et tout ça sur une journée, tout en ayant un objectif de se régaler les papilles. Pourquoi ? Parce que la cuisine, c'est bien sûr le plaisir avant tout, et ce n'est pas parce qu'on est en cuisine santé qu'on doit bouder notre plaisir, bien au contraire. Moi, j'avais vraiment envie de faire découvrir aux participantes de nouveaux produits, des produits qui peut-être que peut-être elles n'utilisaient pas ou qu'elles ne connaissaient pas ou qu'elles ne savaient pas cuisiner, tout simplement. J'avais envie de leur présenter des super aliments. Pourquoi ? Parce que ce sont de véritables trésors nutritionnels qui nous sont offerts par la nature et que on n'en utilise pas forcément assez, en tout cas dans la cuisine du quotidien. Et c'est quelque chose que nous, en naturopathie, on essaye de mettre beaucoup en avant. Parce que, à la différence des compléments alimentaires, les super aliments sont des aliments qui ont des propriétés nutritionnelles importantes, beaucoup plus importantes, c'est-à-dire une quantité de vitamines, de minéraux ou de protéines particulièrement importantes, ou de bons gras, en tout cas au regard des autres aliments. Les compléments alimentaires, eux, ont des dosages que l'alimentation ne peut pas atteindre. Donc c'est quand même bien de permettre, via l'alimentation, d'accéder à ces nutriments, en tout cas de permettre au corps d'avoir accès à tous ces éléments via l'alimentation, même si il y a des périodes où on doit se supplémenter. Alors, je leur ai fait découvrir le pollen frais, puisque Pôle Énergie, en plus, était notre partenaire. Pôle Énergie est l'entreprise qui récolte le pollen et qui le commercialise, et c'est du pollen surgelé. Et c'est très différent du pollen sec. C'est beaucoup plus doux, c'est plus accessible en termes de goût, et au niveau des vertus aussi, ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je me souviens de l'une des filles qui m'a dit « Ah non, moi le pollen, j'aime pas ça ». Et en fait, elle connaissait le pollen sec, et quand elle a goûté le pollen frais, elle m'a dit « Ah non, en fait, c'est super bon, c'est pas du tout la même chose ». Donc voilà, si vous aussi vous connaissez le pollen sec, je vous invite à goûter, découvrir le pollen frais, qui est du pollen surgelé. Pôle Énergie était partenaire de cette retraite, j'en profite vraiment pour les remercier. Et si vous souhaitez découvrir leurs produits, j'ai un code promo qui vous offre 10% sur votre commande grâce au code LLN10, qui sont en fait les premières lettres de Les Lois Naturelles. Donc faites-vous plaisir, vous verrez, il y a énormément de variétés de produits. Et si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode que j'ai enregistré avec Fabienne Veloso sur les trésors du pollen, qui est l'épisode 41. Et honnêtement, c'est vraiment un produit que vous gagnerez à intégrer dans votre alimentation. C'est un produit aussi que vous pouvez faire découvrir à vos enfants. Pour en revenir à la retraite, nous avons aussi, en termes de cuisine, organisé une dégustation de jus de légumes, parce que les jus de légumes sont un vrai soutien pour notre vitalité. C'est vraiment un apport en vitamines et en minéraux qui sont des bombes nutritionnelles, on va dire. Ils viennent nous nourrir en profondeur, reminéraliser le corps en profondeur, et je ne pouvais pas envisager un tel séjour sans vous faire découvrir les jus de légumes. Pareil, je vous renvoie aussi à un épisode que j'ai fait sur le sujet avec Alice Vanoy, la merveilleuse Alice. Foncez l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Elle nous propose plein de super recettes, plein de bonnes astuces. Alice, elle rajoute même du pollen dans ses jus, elle rajoute des hydrolats, plein de choses qui font que ça a toujours des goûts fantastiques. Donc voilà, je pense que ça a été quand même de bonnes découvertes pour les participantes, en tout cas au niveau, pour ma partie, au niveau cuisine. Je pense qu'elles étaient contentes, qu'elles ont découvert beaucoup de produits, surtout comment les cuisiner, et ça leur a donné envie de les intégrer un petit peu dans leur cuisine, d'oser aller vers ces produits qu'elles connaissaient peut-être pas. Je leur ai fait découvrir d'autres super aliments comme les graines germées, les algues. On a mangé un tartare d'algues, ça c'était une vraie découverte aussi, surtout que j'avais pris des algues fraîches. Les algues, vous pouvez les trouver sous forme fraîche, mais aussi sous forme sèche. Et c'est vrai que les algues fraîches, c'est pareil, c'est un peu comme le pollen, ça a un autre goût. On avait aussi fait une soupe miso. Donc le miso, c'est un produit lactofermenté qui a beaucoup de vertus, notamment pour l'intestin.
On a goûté du tofu qui a été intégré dans des recettes. Donc voilà, je pense que elles étaient contentes et elles ont découvert beaucoup de choses. Moi, c'était le premier événement de cette ampleur auquel je participais, donc j'en profite pour remercier Valérie et Marie pour leur confiance. J'étais vraiment ravie de partager ces moments, de cuisiner et puis de faire découvrir ma cuisine à toutes les participantes. J'ai eu la joie aussi d'avoir l'aide de ma fille aînée qui m'a accompagnée pendant ce séjour et ça c'était très chouette de pouvoir se partager ce moment avec elle et pour moi de pouvoir travailler sans être séparée de mes enfants, enfin en tout cas sans être séparée de tous mes enfants, mon petit cœur de maman était comblé. Donc c'est une première expérience très positive de mon côté et c'est un format qui m'a aussi beaucoup plu. C'est un format que je serai amenée à proposer à nouveau, c'est certain. Pour le moment, je ne sais pas encore quand, rien n'est décidé, mais je ne manquerai pas de vous tenir informé, bien sûr via le podcast ou via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles. Vous, de votre côté, si vous avez envie que l'expérience vous tente, si vous êtes intéressé par un prochain séjour, envoyez-moi d'ores et déjà votre mail à l'adresse lesloisnaturelles@gmail.com. Ça me permettra, moi, de vous mettre sur une liste d'attente et puis de vous proposer en priorité les informations sur un prochain événement. Là, sur cette retraite, ça s'est rempli quand même assez rapidement parce que de toute façon, les places sont toujours limitées. Voilà, c'est important de rester quand même dans un petit groupe pour préserver l'intimité et la cohérence du groupe, en tout cas dans le format dans lequel nous, on l'a proposé. Je laisse le micro à Valérie et à Marie qui vous diront un petit mot aussi sur leur pratique à elles pour cette retraite. Et puis, vous aurez aussi le retour de plusieurs de nos participantes. Pour les participantes qui nous ont fait des retours par écrit, je vous mettrai les liens vers leurs témoignages dans les notes de l'épisode. J'espère que cet épisode un petit peu différent de ce que je fais d'habitude vous aura plu et puis surtout qu'il vous aura donné envie de nous rejoindre lors d'un prochain événement. Un grand merci à toutes les participantes pour la confiance qu'elles nous ont accordée pour ce premier événement. Je remercie également toutes les participantes pour leur témoignage, pour celles qui ont fait un témoignage oral. Je sais que c'est pas un exercice évident, donc un grand merci. Et pour celles qui ont pris le temps de nous rédiger un message écrit, merci beaucoup pour votre retour qui nous sont, nous, très précieux pour nous, les organisatrices. Je laisse le micro à Valérie et à Marie. À très vite. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Valérie Boiron, naturopathe holistique, spécialisée dans l'accompagnement des femmes et également praticienne en thérapie abdominale d'origine maya. Mon approche est centrée sur la prévention, l'équilibre global et la reconnexion au corps. Je suis ravie aujourd'hui de revenir sur la retraite bien-être que j'ai co-organisée récemment en bord de mer aux côtés de Marie et de Camille. 2 jours complètement hors du temps entre ancrage, respiration et reconnexion à soi. De mon côté, j'ai animé 2 ateliers de naturopathie pour semer des graines de conscience. Le premier, sur le microbiote, cet écosystème incroyable qui influence notre digestion, notre immunité, mais aussi nos émotions. Et le second, sur les huiles essentielles, avec un focus sur leurs bienfaits pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Ma mission lors de cette retraite était clairement de transmettre des clés simples et efficaces pour mieux comprendre son corps, reprendre du pouvoir sur sa santé et cultiver l'équilibre au quotidien. Alors bonjour à tous, moi c'est Marie, je suis professeure de yoga formée en Ashtanga et Vinyasa avec une formation de 300 heures que j'ai réalisée en 2 ans sur Rennes, ville où j'habite également. La Bretagne c'est ma région, celle où je suis née et celle où j'ai toujours vécu ou presque. Alors je dois avouer que cela me tenait vraiment à cœur de réaliser notre première retraite ici, et plus particulièrement en bord de mer. Durant ces 3 jours de bien-être où nous avons invité nos participantes à vraiment prendre le temps et se recentrer, j'ai proposé bien évidemment des cours de yoga, l'un en Ashtanga le samedi matin et l'autre plutôt en mode Vinyasa le dimanche. Ces 2 types de yoga sont relativement dynamiques mais s'adaptent vraiment à tout pratiquant, novice ou confirmé. J'ai aussi animé un atelier yoga du visage lors de la première soirée avec utilisation d'huile à appliquer sur le visage, la nuque et les épaules,
Donc un vrai moment de détente où j'ai tenté de transmettre un maximum de gestes à reproduire facilement chez soi, en routine du soir ou du matin. Et puis le samedi soir, j'ai proposé un atelier de massage thaï en duo. Donc 30 minutes de massage, tantôt où l'on reçoit le massage et puis où l'on inverse ensuite pour apprendre à masser également. Je crois que ça a été un vrai moment de lâcher prise pour toutes et qu'il a été particulièrement apprécié juste avant d'aller se coucher. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de pouvoir partager toutes mes connaissances avec nos participantes, de pouvoir échanger avec elles et apprendre également des choses, que ce soit d'un point de vue de la naturopathie avec Valérie ou de l'alimentation avec Camille. Donc en bref, j'ai adoré organiser cette retraite et je n'attends qu'une chose, vous faire découvrir ce que l'on vous a concocté pour la prochaine. Au plaisir de vous y accueillir. Bonjour Laetitia. Bonjour Camille. Est-ce que tu peux nous dire peut-être ce qui t'a donné envie de participer à cette retraite? Alors tout d'abord, c'était un petit peu une découverte, histoire d'avoir un petit moment pour moi et puis oui voilà, enfin d'abord une découverte et du temps pour moi. Est-ce que tu peux dire que après ce séjour-là, tu as trouvé ce que tu étais venue y chercher? Oui, il y avait du temps pour nous, c'était vraiment décontraction, l'endroit était sympa, la mer, il a fait beau, non, c'était très agréable. C'est vrai qu'on a eu le soleil. On a eu vraiment de la chance sur ce coup-là. Hein. Oui, le soleil, c'était vraiment pas prévu et fort sympathique. On l'avait réservé, mais il nous a honorés, on était très contentes. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as particulièrement apprécié au cours de ce séjour? Alors moi, ce que j'ai bien apprécié, c'était les moments de convivialité où on était tous ensemble, enfin vraiment autour des repas, la découverte de nouveaux aliments, de nouvelles façons de manger. Non, ça c'était vraiment sympa. Super. En plus, c'est moi qui étais en cuisine, donc je prends le compliment pour moi. Est-ce que tu as trouvé la durée du séjour adaptée? Est-ce que ça s'est bien, intégré dans ta vie de famille? Est-ce que c'était pas trop perturbant par rapport au travail, des choses comme ça? Alors, ce qui a été le plus difficile, je dirais, c'est que c'était un peu loin. Donc, il a fallu quand même poser une journée pour pouvoir aller sur le lieu de la retraite. Mais sinon, après, pour la durée du séjour, non, c'est très 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 bien. Ouais, c'était la bonne durée. Est-ce qu'il y a des choses, on pourrait dire, que tu as intégrées dans ton quotidien depuis que t'as découvert ces pratiques? Enfin, je veux dire, des pratiques que tu as intégrées aussi, des choses en cuisine que tu aurais peut-être modifiées ou tout simplement des prises de conscience que tu as eues depuis le séjour? Alors, moi, ce qui m'a particulièrement marqué pendant ce séjour, c'est vraiment la cuisine et les repas. Je suis repartie avec plein de petites idées pour nourrir ma famille, des choses un peu nouvelles. J'ai testé dalle de lentilles, quiche poireaux avec le tofu soyeux. Et voilà, ça a été des découvertes et je me suis dit que c'était pas difficile de l'intégrer dans mon quotidien. Donc voilà, j'ai essayé, après voilà, j'ai fait des courses et voilà, j'ai tenté les recettes. Et aujourd'hui, c'est des choses que tu as intégrées dans ta cuisine? Petit à petit, oui. Les épices, je pense que je suis repartie avec plein de petites idées en tout cas. Ouais, bon c'est bien. Après, je te rassure, on dit qu'il faut en moyenne 2 ans pour changer son régime alimentaire, donc il faut bien modifier des choses, c'est petit pas par petit pas. Petit pas par petit. Et le pain aussi. Je me suis dit que j'allais tenter le pain qu'on a découvert là-bas. Pané Vivo. Ouais, voilà, que c'était pas difficile à mettre en place à la maison. Est-ce que tu serais prête à renouveler l'expérience à nos côtés et qu'est-ce que tu souhaiterais retrouver dans un prochain séjour? Alors oui, je suis prête à repartir. Franchement, c'était vraiment très agréable ce moment en fait où on part, on décide plus, on se laisse guider, on se laisse porter par l'ambiance, par le groupe. Donc ça, c'était très très agréable de ce moment où en fait on déconnecte un petit peu. Et peut-être que un petit peu de spa, un jacuzzi, enfin voilà, des choses autour de l'eau chaude, ça serait peut-être apprécié, ouais. C'est vrai que pour nous les mamans, ne pas avoir à gérer l'organisation, c'est toujours un plus. C'est ça, ne pas avoir à décider qu'est-ce qu'on va manger, de pas décider de l'emploi du temps, voilà, ça laisse du temps pour penser à soi et faire autre chose quoi. Et c'est super. C'est agréable. Merci beaucoup Laetitia. De rien, merci. Je suis Sandra, 56 ans. Je me suis inscrite
À la retraite yoga, un matin, en écoutant le podcast Les lois naturelles, parce que tu disais qu'il restait 3-4 places. Et comme j'étais pas très en forme, je me suis dit que il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est tombé un peu à point nommé. Et je m'attendais. Enfin, je n'étais pas partie ce matin-là en me disant tiens, tu vas t'inscrire à une retraite yoga pendant 1 mois et demi. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait ce matin-là. Alors, j'ai beaucoup aimé le concept. Il y a effectivement des choses qui m'ont plus que d'autres. Non pas que les choses que j'ai moins aimées, je ne les ai pas aimées, mais il y en a d'autres qui ont remporté vraiment pour moi ma pleine satisfaction. Alors déjà au niveau géographique, l'endroit était super. C'est pas un endroit où je vais, la Bretagne, et c'était la deuxième fois que j'y allais. Donc j'ai trouvé ça super bon. C'est serein, ça se prête en fait à ce genre de retraite. Ensuite, les ateliers, on a eu différents ateliers, hein, des ateliers à l'extérieur où on a fait du longe-côte, de la rando silencieuse. Bon, ça c'était juste super. Le longe-côte, c'est aussi, hein, j'ai adoré, même si l'eau était un peu froide, mais voilà, c'était top. Des ateliers sur tout ce qui est la naturopathie, les huiles essentielles. Sur cette partie-là, j'ai appris des choses effectivement. Je me suis juste dit que si demain je devais prendre des plantes dans le cadre de prévention pour le microbiote ou pour des petits bobos qui peuvent se soigner par les plantes, j'irai chez une naturopathe. Je ferai pas ça toute seule dans mon coin ni avec des bouquins. Je trouve ça assez complexe en fait, et je pense qu'il faut pas faire n'importe quoi sur ce point-là. On a eu des ateliers massage également, fort intéressants, notamment le massage du foie, estomac et ventre. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très très bien, de savoir qu'on pouvait s'auto-masser de cette manière-là, et de dégonfler, on va dire, le ventre finalement. Ensuite, on a eu un atelier sur de la cuisine, pas sur cuisine à proprement parler, mais sur de la fabrication de jus de légumes et de fruits. Alors ça, j'ai adoré parce que j'aime bien le concept de mélanger des fruits et des légumes, et de se retrouver avec un goût complètement, enfin assez inattendu et bon, et surtout les bienfaits que derrière ça peut faire. C'est assez bluffant. Et ça, c'est quelque chose, dès que j'ai mon extracteur, ça c'est quelque chose que je peux mettre en application tout de suite. On a eu des ateliers yoga également, avec ma préférence l'atelier yoga du visage. Ça, c'est quelque chose que je peux faire rapidement. Le yoga au sol, c'est bien, mais c'est définitivement pas pour moi parce que j'ai mal aux genoux et que c'est vrai que les positions au sol, j'ai du mal à le faire. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que la prof de yoga adapte les exercices en fonction des personnes, et donc te propose des solutions quand tu ne peux pas faire l'exercice de la même manière que les autres. Donc il y a vraiment une adaptabilité par rapport aux personnes, puisqu'on a tout un niveau différent de souplesse, de mots au niveau des articulations. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien et bien organisé. Et on a eu des ateliers également sur de la fabrication de roll-on à base d'huile essentielle. J'ai trouvé ça super ludique. Bon, un peu dangereux, hein, parce que le remplissage des bouteilles, des petites bouteilles là, c'était un peu compliqué. Fallait pas trembler, mais c'était génial. Au final, j'ai passé 3 jours excellents. Je suis revenue, j'étais bien. J'ai commencé à mettre 2 petites choses en place. Le manger cru, parce que ça, c'était pas quelque chose que je faisais forcément, et le yoga du visage. Voilà. Et parce que je pense que de toute façon, on ne peut pas tout faire. Il est compliqué dans nos vies aujourd'hui de se mettre vraiment au diapason de ce qui pourrait être vraiment au top à tous les niveaux pour nous. Mais il y a des petites choses comme ça que l'on peut faire, que l'on peut mettre en application. Et pour ça, en fait, les filles, je vous remercie parce que vraiment, vous nous avez donné des petites choses comme ça que l'on peut appliquer quand on en a besoin et quand on pourra surtout le faire. Il est évident que s'il y en a une autre, je ferai d'ici 6-8 mois. Pas tout de suite, mais c'est quelque chose que je referai avec grand plaisir.
Voilà, l'organisation était top et les organisatrices étaient vraiment très très bien, ultra complémentaires, important. Et vraiment, enfin voilà, elles ont répondu vous avez répondu à toutes nos questions et ça c'était vraiment très très bien. Donc un grand merci pour cette organisation qui a dû vous prendre beaucoup de temps. Et écoutez, je vous dis à la prochaine. Bonjour, c'est Isabelle. J'ai participé avec toi, Marie et Valérie à la retraite Naturo Yoga. Donc je voulais vous remercier toutes les trois pour cette bulle de bien-être que vous nous avez apportée. J'ai beaucoup apprécié ce week-end qui a été très reposant, cocooning, où j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit en naturo, tes conseils diététiques et tes petites recettes gourmandes et diététiques à la fois. La découverte du yoga et des massages avec Marie, très agréable. Et les conseils et l'apprentissage des huiles essentielles avec Valérie. Chacune, vous nous avez apporté quelques pépites. Et ce fut très agréable et je reviendrai avec beaucoup de plaisir. Je conseille à tout le monde de faire cette retraite et de se faire ce cadeau, un temps pour soi, qui est bien agréable. Encore merci. Des bisous et à bientôt. Au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des lois naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle. Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille. Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!